Alors, je vais vous avouer quelque chose. Le basket, moi, je titille, j'ai pas de problème. Mais quand j'ai vu ce que les mecs font avec un fauteuil, mais ils se mettent des pelletés, c'est incroyable. Nicolas, président du club de Vendeuvre, handisport de Vendeuvre. Alors, je vais te poser une question simple, Nicolas. Le handi-basket, c'est quoi? Et si tu me dis que c'est du basket avec du fauteuil, c'est un petit peu plus que ça quand même. C'est quoi le handi-basket? C'est quand même du basket dans un fauteuil avec des règles un petit peu différentes. Et moi, ce que je trouve le plus impressionnant finalement, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas adapté en fait au handi, c'est la hauteur du panier. Parce que la hauteur du panier, là même, c'est 3 mètres et des bourreaux. 3,05 m comme pour les valides. C'est-à-dire que là où tu as Wemba, Nyamba, si je dis pas de bêtises, qui... À tes souhaits. Voilà, à mes souhaits, qui fait comme ça et qui est en haut du panier, et ben nous, les mecs, qui sont assis dans le fauteuil, il faut qu'ils fassent la même chose. Et c'est là aussi qu'on se dit qu'il y a du boulot derrière. Rappelle-nous Nicolas, en quelques mots. Alors, on sait qu'au basket, je vais le dire pour les néophytes, on a droit à 2 pas. On arrête le dribble, on peut 2 pas. Mais comment on fait quand on ne peut pas utiliser ses jambes? Comment ça se passe? 2 poussées, on dribble, 2 poussées, on dribble, ou on passe, ou ce qu'on veut. Mais c'est exactement la même chose. Sinon, il y a marcher. Alors, rouler si tu veux, mais marcher. J'ai pas osé la faire celle-là, Nicolas. Je me permets parce que voilà, mais c'est quand même ça l'idée. Comment ça se passe le handisport en général dans le Grand Est, selon avec ton œil avisé? Alors le handisport dans le Grand Est, il est sur une très bonne dynamique parce qu'on a un comité qui est derrière. Il y a des gros clubs qui ont plusieurs sections et puis autour on a des clubs un petit peu plus petits qui, en fonction de la taille de l'agglomération, vont plutôt s'orienter vers une discipline ou vers une autre. Voilà. Alors on l'a vu, notamment aux Jeux paralympiques, c'est du sport, mais comme je dis, ce sont de vrais sportifs. Mais en fait, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'équipement, du fauteuil. On m'a dit, dis-moi si c'est vrai, le fauteuil c'est entre 3 000 et 10 000 euros. C'est un sacré équipement. Pourquoi cette différence de prix notamment? Alors parce qu'on va l'adapter aux joueurs. Alors là on parle de fauteuil de sport, mais il faut savoir qu'on est sur les mêmes prix pour les fauteuils de la vie de tous les jours. Hein. Donc quelqu'un qui est en fauteuil, il va avoir son fauteuil de sport, son fauteuil de la vie de tous les jours. Donc je te laisse imaginer les financements, les dossiers, les demandes d'aide, etc. que ça peut faire. Donc c'est juste qu'on adapte. Et en fonction des adaptations, comme on est sur des toutes petites séries, voire sur des cas uniques, forcément ça coûte plus cher. Le message est passé, j'ai bien compris le message. Deuxièmement, le club de Vendeuvre, National 2, vous êtes en tête. Bientôt les playoffs à Cambrai. Les playoffs à Cambrai, j'espère bien qu'on va y aller. Il nous manque une victoire pour y aller, donc on ira. L'objectif, c'est surtout qu'on y aille en étant encore premier du championnat. Et puis après, c'est des playoffs, advienne que pourra. Si on monte, je ferai la tournée des sponsors, parce qu'il faudra bien financer la montée. Et puis si on ne monte pas, ça sera pour l'année d'après. Va voir la région Grand Est, parce que depuis quelques temps, on est plutôt bien avec eux. Je ne vais pas hésiter, mais ils nous financent déjà. Donc on a déjà des financements de la région, du département, donc je ne les oublie pas. Et je les remercie. Alors Nicolas, je te laisse parce que je te mets au défi de te battre. On va faire un petit 3 contre 3. Je te laisse t'installer. Pendant ce temps-là, il y a Baptiste qui est juste là. Baptiste, parce que on s'est rencontrés tout à l'heure, Baptiste, et tu m'as dit on a besoin de monde, parce que les financements c'est bien beau, mais on a besoin de former des gens et pas forcément des gens qui sont handicapés. Et on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, en effet. Donc il y a des formations qui existent au comité régional, que ce soit juste pour accompagner les sportifs sur des compétitions, donc au soutien logistique, transport, etc. Donc c'est des petites formations de base. Et après, si vous voulez aller de plus en plus loin pour vous former, comme Fabien qui est entraîneur de basket, il y a des formations fédérales, donc comme dans n'importe quelle autre fédération, je veux dire fédération de foot, il y a des formations d'entraîneurs, etc. Puis plus on monte, plus les formations vont être importantes. Et il y a la même chose en handisport et dans tous les sports. Donc vous pouvez être juste accompagnateur, bénévole, animateur, entraîneur, moniteur. Voilà, il y a plein de choses, que ce soit dans le basket, dans la randonnée, dans le ski, dans l'escrime, voilà, dans toutes les disciplines, il y a de la formation. On a besoin de personnes pour faire vivre les clubs, pour accompagner les gens en compétition et juste pour faire vivre les différentes associations du Grand Est. Fabien, c'est le coach là-bas de l'US Vendeuvre. Alors toi, en tant que coach, t'es bon? Ça va, ouais. Tiens avec toi et tu me fais des passes comme ça, je vais faire semblant qu'on va gagner grâce à moi. Ça marche? Ça marche. C'est bien, ouais. Il est confiant. Et alors, j'osais pas la faire, mais Nicolas m'a dit que je pouvais la faire. Le handisport, le handi-basket, c'est une affaire qui roule.